Alors, quels sont les comportements des différents agents pour modéliser donc l'importance d'une couverture vaccinale? La première chose qui va se passer, évidemment, c'est qu'un virus va contaminer des personnes. Donc la première règle, imaginons la rencontre d'un virus avec une personne saine mais non vaccinée. Donc ils se rencontrent, pas d'âge minimal, la personne peut être un enfant, un âge adulte. Probabilité de rencontre, on va laisser pour l'instant à une chance sur 4 de se rencontrer. Imaginons que le virus peut passer à côté, que voilà. Bon, déjà une chance sur 4, c'est quand même pas mal. Il me faut un virus, et il va donc rencontrer une personne saine non vaccinée. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Lui, le virus, il va survivre, mais la personne saine non vaccinée, elle va devenir infectée. Et le virus, plus que survivre, en fait, il va se multiplier dans la personne infectée. Donc je vais imaginer, je peux faire que 5 produits possibles, qu'à partir de un virus, j'en fais 4. Donc je décoche ici le premier réactif, puisque que ça soit le virus ou la personne saine qui arrive en premier, le résultat sera le même. Voilà, c'est ma première règle. Le virus pourrait rencontrer aussi un deuxième personnage, la personne qui était vaccinée. Alors là, c'est peut-être pas la même chose. Donc, probabilité, en fait, on va dire à partir du moment où le virus rencontre cette personne vaccinée, il va toujours se passer la même chose. Là, il n'y a pas de chance de hasard, la personne, elle va toujours réagir de la façon suivante, c'est-à-dire que le virus, s'il rencontre une personne vaccinée, eh bien le virus, il meurt. Donc je laisse une case ici vide. Donc ça, c'est ma deuxième action, mon deuxième comportement. Et puis, malheureusement, on a dit tout à l'heure qu'une personne saine pouvait devenir infectée par le virus. Donc les personnes infectées, qui au départ étaient de 0, puisqu'au départ personne n'était infecté, vont apparaître sûrement au moment de l'infection par le virus. Donc je vais imaginer ce qu'ils vont faire, ces personnes infectées. Eh bien, lorsqu'une personne infectée rencontre une personne saine mais non vaccinée, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, pareil, dans 25% des cas, on imagine, hein, c'est comme pour le virus, cette rencontre non vaccinée avec quelqu'un qui est infecté, eh bien à la fin, les deux sont infectés. Je vais même pouvoir dire que le virus, lui qui était dans la personne infectée, on pourrait imaginer qu'il se multiplie aussi, puisqu'il a rencontré une nouvelle personne et il se remultiplie. Donc je vais mettre 3 virus. On va imaginer qu'à chaque fois qu'un virus ou qu'une personne infectée contamine une personne saine, on a des virus qui se multiplient de toute façon. Voilà. Donc finalement, j'ai 3 règles de base à introduire, qui sont en fait mes 3 contaminations possibles, et sur les 3, eh bien, il y a une seule règle où le virus va disparaître. Donc à partir de là, j'ai mes 4 agents, mes 3 règles, c'est le minimum pour faire tourner mon modèle de la protection, de la couverture vaccinale. Voilà, je vous laisse réfléchir. Il y en a une 4e règle, si jamais, effectivement, vous rajoutez ici un 5e personnage. On verra ça dans une autre vidéo pour ceux qui sont allés un peu plus loin. Voilà, attention, le modèle est à perfectionner. Il va falloir jouer sur les quantités de personnes pour démontrer que la couverture vaccinale est importante. Et puis peut-être aussi jouer sur les pourcentages. À vous de régler votre modèle en fonction des réalités, d'être le plus proche possible de la réalité.